Bonjour à tous et bienvenue à... Technique. Oui, j'arrive. Technique. Qu'est-ce qu'il y a? Mais on est où là? C'est des nouveaux studios. Nous sommes dans le studio. Qui dit nouvelle émission, des nouveaux locaux. Il y a encore le peu de mémo, c'est ça? Pas que le mémo apparemment. Bon bah... allons-y, hein. Oh, jamais contente celle-là. Oh, c'est un peu flippant quand même. Donc bonjour à tous et bienvenue à la 4e émission qui vous cale dans le fauteuil. Petit pitch rapide sur ce que va être la 4e. C'est un nouveau concept d'émission que j'ai décidé de mettre en place afin de vous parler d'un peu plus que mes lectures. Ce sera donc sur une base de C'est lundi que lisez-vous. Je vais continuer à vous parler de mes lectures de la semaine précédente, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir, mais de façon plus succincte. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir vous parler un petit peu d'autre chose, et cette autre chose ce sera des sorties, des événements, du cinéma, mais je préfère ne pas trop vous en dire et vous laisser la surprise. Nous commençons donc avec mes lectures de la semaine passée, et en fait il n'y en a qu'une seule. Il s'agit de Liaison à durée indéterminée. Histoire que vous soyez quand même prévenus, ça reste une romance assez simple. Ça se lit rapidement, c'est très bien écrit, l'histoire est super mignonne, mais si on regarde effectivement le livre dans son ensemble, ça n'a rien de transcendant. Le point fort du livre sera la relation entre les deux personnages, qui est vraiment très agréable à suivre et qui est assez marrante avec les petites confrontations qu'ils ont tout le temps en fait. Et du coup, on prend vraiment plaisir à assister à tout ça, à les voir en plus se réconcilier à moitié sur l'oreiller. On voit vraiment en fait leur histoire qui évolue, c'est assez mignon et ça fonctionne bien. Le point négatif pour moi sera qu'en fait l'histoire se passe peut-être un peu trop rapidement. De plus, j'aurais vraiment beaucoup voulu voir ce qui se serait passé au bout de ces fameux 1 an contractuels. En résumé donc, c'est une lecture très sympathique, une romance très mignonne qui se lit facilement, je l'ai d'ailleurs lu en une seule journée. Il ne faut juste pas trop lui en demander. Pour ce qui est de ma lecture en cours, il y en a deux, et la première c'est Larmes de Lauren Kate, que vous connaissez certainement pour sa saga d'années, qui est parue elle aussi chez Bayard. La deuxième c'est Lucie, parue chez R, qui est un roman à 80 entre Adrian Stolz et Ron Bass, qui est lui-même le scénariste de plusieurs films assez connus, comme Rain Man. Pour l'instant, je ne me prévois pas de lecture en plus, car c'est déjà pas mal, ce sont deux jolis petits pavés, donc je pense que ça va me faire ma semaine. Place maintenant à la rubrique de la semaine qui concernera cette fois-ci non pas un mais 2 événements. Le premier événement a été organisé par les éditions Milan pour leur future sortie Albat qui est à paraître mi-septembre. On a donc eu une présentation du roman, de son contexte, de son histoire, on a même eu le droit à 2 extraits. Cette couverture que vous voyez est donc assez sombre et donne une petite idée de ce que contient l'histoire et je vous confirme qu'elle la représente très bien. Pour l'anecdote d'ailleurs, les éditions Milan ont souhaité se démarquer de la couverture originale, mais tout en restant très représentatifs de l'histoire. Ils ont donc brainstormé, échangé, récupéré des photos sur la toile, ils n'ont pas été d'accord, et enfin sont tombés sur une photo représentant une main de singe avec un grillage. Là tout de suite ça a été le déclic, et ils ont fait leur propre photo. Sachez donc que sur la couverture, il s'agit en fait de la main du directeur artistique, qui a été prise en photo par le photographe des éditions de Milan et que le grillage en question c'est celui du parking Milan. Une autre info quant à cette présentation est qu'une semaine avant la sortie officielle du livre, vous pourrez les admirer enfermés dans des cages dans toutes les bonnes librairies. Le concept reste donc autour de la cage et de l'enfermement comme vous pouvez le voir avec le livre qui est emprisonné dans une ficelle avec une étiquette « Libérez-moi ». Et il faut savoir qu'en fait cette édition est limitée au premier tirage uniquement. Le second événement a été organisé par les éditions J'ai lu et cette fois-ci ça a été pour nous annoncer le lancement de leur site J'ai lu pour elle. Quand on a reçu l'invitation pour la présentation, il nous a dit qu'il y aurait une jolie surprise. Je vous avoue qu'en y allant, je me dis oh, on va voir.
Et en fait, ça a été vraiment une très jolie surprise. Quand on voit le site actuel de J'ai lu, qui est... En fait, non, on va éviter d'en parler. C'est vraiment un renouveau pour la collection. Le site est très beau, très fonctionnel. Vous pouvez facilement vous y retrouver au niveau des genres, des univers, etc. Vous avez vraiment de tout. C'est une mine d'informations en fait pour si vous cherchez quelque chose de précis ou non. Vous pourrez donc y acheter vos livres en format papier, EPUB ou PDF, et ce, évidemment, avec aussi les précommandes. Je ne vous en dirai pas plus, je préfère quand même vous garder des surprises. Le site sortira dès cet été, pas encore de date précise, mais ça va arriver rapidement. Du coup, au niveau petit aperçu, vous avez cette photo de loin. Mais vous voyez un petit peu ce que c'est de loin. Passons maintenant au top 3 des sorties livresques de la semaine. Malheureusement, en fait, ce premier top 3 ne sera qu'un top 1, parce qu'il y a très peu de sorties cette semaine et que du coup, il y a un seul livre qui me tente vraiment, et il s'agit de Pour un an avec toi. Il s'agit en fait de la suite de Pour un jour avec toi, Gail Forman, paru aux éditions Kero l'année dernière. Dans le premier tome, on avait donc une histoire de son point de vue à elle. C'est vrai qu'on a des questions qui sont sans réponse. J'espère les avoir dans ce second tome. D'autant plus que le premier avait été un coup de cœur pour moi, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça du point de vue du héros. Et maintenant, place au top 3 des sorties ciné de la semaine. Le premier film qui me tente cette semaine, c'est Under the Skin avec Scarlett Johansson. Le pitch d'Allociné dit qu'une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. Je vous avoue donc que ce n'est pas le résumé qui me donne envie d'aller voir le film, mais en fait c'est son affiche que je trouve tout simplement sublime. Le second film, c'est Transcendance, qui est avec une flopée d'acteurs connus. On a donc Johnny Depp et Rebecca Hall pour les rôles principaux, mais aussi Morgan Freeman et Paul Bettany. Ce qui me donne envie d'aller voir ce film, ce n'est pas son acteur principal, car j'ai beaucoup de mal avec Johnny Depp dans ses derniers rôles. Peut-être que celui-ci, comme c'est de la science-fiction, ça va être complètement différent, à voir. Ce qui m'a décidé, c'est sa bande-annonce, qui, je trouve, donne réellement une bonne idée de l'histoire, et qui laisse à penser que le film va nous laisser un petit message sur l'humanité assez conséquent. Le troisième film, c'est un film d'animation japonais, Le Conte de la Princesse Kaguya. Pour le coup, je m'y connais pas du tout en film d'animation japonais, mais en fait la bande-annonce, je l'ai trouvée tellement poétique, très jolie graphiquement, du coup j'ai envie de découvrir ça. A savoir qu'en fait c'est une adaptation d'un conte populaire qui s'appelle Le Coupé de bambou, où en fait une princesse est découverte dans une tige de bambou. Et ben voilà, c'est terminé pour cette première édition de la 4e. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Je l'ai pensé très longtemps, très fort, de là. Bon, en vrai, je l'ai quand même pensé très longtemps. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps à arriver, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine avec de bonnes lectures, car ceci ne changera pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!